Bonjour à tous. Vous savez, avec la nouvelle année qui s'annonce, ça serait bon un renouveau pour YouTube. Car entre bugs à répétition, mauvaise com et censure par démonétisation, on se dirait bien qu'une bonne mise à jour serait profitable à tous sur la plateforme. Pourtant, imaginons que YouTube reste comme il est à l'heure actuelle. Sera-t-il toujours le même dans le futur? Garderait-il son monopole de plateforme de vidéo en ligne? La liberté d'expression sera-t-elle encore plus censurée qu'elle ne l'est déjà maintenant? Ou YouTube, écoutant sa communauté et la voix de la raison, déciderait-il au contraire d'accorder les droits qu'il mérite à ses créateurs? Bon, pour commencer, YouTube c'est énorme, et incontestablement la plateforme de vidéo en ligne. Il n'y a pas de concurrence possible, et c'est pas Dailymotion ou YouTube qui vont dire le contraire, loin de là. Je le rappelle, YouTube c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs en 2017, et environ 1 milliard d'heures de vidéos regardées par jour. Donc bon, je ne pense pas que le problème de YouTube dans le futur soit la concurrence. Et au pire, ils auront le soutien de Google, qui est la plus grosse entreprise du monde. Il y aura toujours du monde sur YouTube. Ça, il n'y a pas de débat. Le problème majeur serait plutôt centré sur la communauté. On ne compte plus les raisons qu'on pourrait avoir pour détester YouTube ces temps-ci. Bugs réguliers, censure de contenu pas ad-friendly, mauvaise com, etc. Alors qu'adviendra-t-il de la relation public YouTubeur-YouTube? Honnêtement, je pense que YouTube va continuer à garder la même politique. N'oubliez pas que YouTube est une entreprise, alors je sais que c'est beau de se dire que YouTube est une plateforme de création, que tout est possible, que tout est beau, mais non, YouTube c'est une entreprise qui se veut être rentable. Et vous le savez déjà, YouTube n'est pas rentable pour Google. Ils n'ont donc pas intérêt à faire quelque chose qui ferait défaut à Google. Alors oui, YouTube continuera éternellement d'écouter ses actionnaires plutôt que ses utilisateurs. Prenons un exemple concret pour vous illustrer mon propos. Lorsque des vidéos de djihadistes violentes sont apparues sur la plateforme en 2017, et que les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui mettent les pubs, sont partis parce que ça allait salir leur réputation, YouTube s'est empressé de se mettre à quatre pattes pour les faire revenir, en employant des méthodes plus que brutales. C'est-à-dire que pour quelques vidéos de djihadistes qui sont elles de vraies vidéos violentes et néfastes, on va censurer Nota Bene simplement parce qu'ils parlent de guerre. Et bien d'autres évidemment. C'est totalement expéditif comme manière de faire, et ça nous permet de nous rendre compte de la peur quasi honteuse qu'inspirent les actionnaires à YouTube. Mais avec ça, YouTube s'assure de faire revenir ses investisseurs. Même exemple pour la blague naziste un peu trop limite de PewDiePie. What's with the Christmas? I like the editing. Subscribe to Keemstar. Les annonceurs là aussi ont préféré fuir la plateforme quelque temps. Alors qu'en réalité YouTube aurait pu simplement faire grève pendant 24 heures. YouTube c'est internet, c'est le relais de la télé. Du moins ça devrait l'être bien plus dans l'imaginaire collectif. Parce que en réalité, ne pas voir ces pubs sur YouTube, ça fait une sacrée publicité potentielle en moins pour une entreprise. Mais non, YouTube préfère ne pas tenter le pari et préfère retourner censurer ses utilisateurs souvent innocents. YouTube continuera donc de rester éternellement sous la coupelle de Google et de ses actionnaires. Continuons à faire des mises à jour les avantageant eux principalement afin de devenir enfin rentable. De par les tendances par exemple ou par modification de l'algorithme. Arrosant de temps à autre la communauté de quelques fonctionnalités, un peu secondaires par rapport aux vrais problèmes de YouTube. Par exemple, YouTube a implanté récemment l'onglet communauté, qui n'est pas spécialement indispensable lorsqu'un youtubeur a Twitter. L'ajout de liens cliquables en fin de vidéo, qui ne reste qu'un raccourci de la description, ou même une amélioration de l'interface YouTube, que je trouve à titre personnel pas intuitif du tout et assez moche. Ah, par contre, mention spéciale pour l'onglet chaîne à découvrir. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne option. Bon, même si son impact est plutôt minime et qu'elle ne sert à mon avis qu'à donner l'impression que YouTube s'intéresse aux petites chaînes, c'est toujours ça de prix. Donc si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est dans l'onglet tendance. Comme quoi. Et les youtubeurs, eux, qu'en adviendra-t-il? Actuellement, les gros youtubeurs sont confortablement installés et ne risquent pas grand chose en soi. Leur notoriété leur permettra toujours d'innover sans risquer de perdre d'argent et de vues. Par exemple avec l'aventure d'audio L'épopée temporelle de Cyprien, ou même Clyde Vania d'Antoine Daniel, que j'aime pas trop d'ailleurs. Cependant, un youtubeur aura-t-il toujours la même prestance lorsqu'il sera âgé? Parce que pour l'instant ça va, pas de problème. Cyprien n'a pas à avoir peur de choper des rides l'année prochaine. Et Joueur du Grenier, aka l'un des youtubeurs les plus vieux de France, s'en sort pour l'instant à merveille. Essayez d'imaginer Cyprien vieux,
faisant une vidéo sur l'école 4. Ah, vous voyez, ça le ferait pas trop, hein. Ou du moins, ça prendrait beaucoup moins de charisme. Ça ne collerait pas trop avec le côté internet sur YouTube, un média jeune et novateur, hein. Alors quoi? Bah, en fait, aucune idée. Profiter YouTube et ses youtubeurs dans 10-15 ans, c'est faisable. Mais plus loin, ça devient un peu dur. Donc oui, ça devient dur. J'ai un peu peur pour le YouTube du futur, lointain, pas du proche. J'ai peur d'un média vieillissant, au même titre que la télé ou la radio. Et YouTube, je vous le rappelle, se rapproche déjà pas mal de la télé. J'ai peur d'un média fusillé pendant son envol par des gens avides d'argent. Et même moi, je m'inquiète pour mon futur. Quelle étude vais-je faire? Quel sujet de vidéo je vais trouver? Parce qu'il faut se résoudre à une chose, tout se finira un jour. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à profiter du moment présent. Qu'il faut enlever Adblock quand on regarde son youtubeur favori. Qu'il faut partager ce que l'on aime et profiter de la chance qu'on a d'avoir un média encore libre et facile d'accès. Qu'il faut se lancer sans avoir peur du regard des autres, entreprendre, rater, pourquoi pas, mais avoir tenté et en être fier. Ou même réussir, et là je vous dis pas comment vous n'allez pas regretter d'avoir eu peur de quelques avis négatifs. Et pas d'inquiétude, nous les youtubeurs trouverons toujours quelque chose pour vous divertir. Car c'est ça notre passion. Enfin pour la plupart. Bon en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous venez de me faire un super ratio watch time. Bon évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager, enfin toutes les conneries quoi. Et moi je vous laisse, je vous dis à plus. Allez ciao.